Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à vous. Nous sommes encore au rendez-vous de CEF on cesse ce soir, il est déjà 21h. Je suis au rendez-vous avec Dr Wankorama Damega, il est psychiatre addictologue. Bonsoir docteur. Bonsoir ici. Comment est-ce que vous vous portez? Ça peut aller, je connais mieux. C'est fatigant quoi, mais quand même vous êtes mignon. Donc, merci. Il n'est pas le seul ici avec moi, je suis aussi avec Mimi Angela. Elle est tiktokeuse et esthéticienne. Mimi, bonsoir. Bonsoir, Leslie. Toute pépinte, toute belle, merci, mignonne. Merci. D'accord. Nous sommes là pour discuter du thème dépigmentation et sexualité féminine. Sans que vous ne l'oubliez, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, hommes comme femmes, qui se dépigmentent. Qu'en est-il la raison? Pourquoi? Comment ça se fait? Quelles conséquences et autres? Nous allons en discuter ici ce soir, si c'est bon ou pas. Mais en attendant, je vais demander au docteur ici, je vous rappelle qu'il est psychiatre, de nous définir la dépigmentation et par l'occasion de nous dire pourquoi est-ce que ces femmes-là ont décidé de se dépigmenter. Docteur. Moi, je suis spécialiste de la santé mentale, je m'occupe de la beauté. Mais pas de la beauté du corps. Oui. Donc c'est la beauté intérieure. C'est les dermatologues qui s'occupent de la peau. C'est eux qui sont mieux placés pour donner une vraie définition de la dépigmentation. Mais je vais essayer de donner une définition profane. La dépigmentation, on peut dire que c'est la décoloration de la peau, que ce soit volontaire ou involontaire. Donc, dans involontaire, il y a accidentel et il peut y avoir les maladies aussi qui entraînent la décoloration de la peau. Donc, il y a des maladies qui entraînent cela. Et au niveau volontaire, c'est-à-dire que c'est la personne qui décide d'utiliser des produits, sachant bien que ces produits vont entraîner une décoloration de la peau. Maintenant, qu'est-ce qui peut pousser une personne à vouloir décolorer sa peau, et en particulier les femmes? Docteur, Mimi va répondre. D'abord, vous allez répondre. Parce que si vous répondez maintenant, Mimi répond là, elle vous copie. Mimi, pourquoi est-ce que les femmes vont vouloir se dépigmenter? Les femmes vont vouloir se dépigmenter, selon les femmes qui se confient à nous, selon les femmes qui donnent leur témoignage. La dépigmentation, c'est par rapport au manque de confiance en elle. Elle manque de confiance en elle. Comment dirais-je, l'influence de l'entourage, de ceux qui les entourent. Vous voyez, il y a aussi les femmes qui vont à la recherche de la beauté, de l'uniformisation du teint parce qu'ils trouvent que peut-être leur coude est plus foncé, ils ont des quintos, tout ça. Donc, si elles vont vers la recherche de l'uniformisation du teint, ça va les pousser à se dépigmenter. Et dès que ça commence petit à petit, des fois, elles ne s'en lassent pas. Voilà. Mais non, je veux poser une question parce que dire l'uniformisation de la peau alors que nous voyons chez les personnes qui se dépigmentent qu'il y a des taches, c'est-à-dire il y a des parties du corps qui ne se dépigmentent pas et ça fait que la peau n'est pas uniforme. Ouais. Donc, comment on peut vouloir uniformiser sa peau sachant qu'en se dépigmentant, il y aura des parties qui ne pourront pas être vraiment dépigmentées. Okay. Si ces femmes-là viennent, souvent, qu'est-ce qu'elles disent? Leur premier mot, c'est, excusez-moi, leur première phrase, c'est « je veux juste uniformiser mon teint ». Maintenant, vous venez de dire que pourquoi, même si celles qui se dépigmentent n'ont pas toutes les parties uniformes, pourquoi est-ce qu'elles vont toujours? C'est que pour elles n'ont pas bien fait. Les autres femmes qui ont des côtés, les parties du corps qui ne sont pas bien uniformisées, c'est parce qu'elles n'ont pas bien fait ou bien n'ont pas bien choisi leurs produits cosmétiques. Alors que elles aussi, elles vont vers ces mêmes bêtises et elles se suivent. Vous voyez un peu? Oui. Mais est-ce que quand une femme vient vous dire, vous êtes esthéticienne, je veux utiliser des produits pour éclaircir ma peau, quel conseil vous leur donnez? Oui, il y a plusieurs types de conseils. Et là, le b.a.-ba, il faut d'abord prendre soin de la peau que vous avez naturellement. Boire assez d'eau pour l'élasticité de votre peau, par exemple. Manger bien.
parce qu'il y a des nourritures, quand nous mangeons, il y a des légumes, des fruits et légumes, quand vous mangez, vous avez vraiment une tête tellement uniforme et très belle. Vous voyez? Vous allez voir aussi les femmes enceintes. Je donne l'exemple de la carotte, par exemple. Vous prenez de la carotte très régulièrement. Vous allez voir que vous aurez un bébé très métissé. Waouh. Mais vous êtes de peau noire, votre mari faut est pas de peau faire, noire. on va remonter sur le prix des carottes. Hein. Parce qu'il y a du bêta-carotène. Voilà. Donc, ce sont des choses, on les conseille naturellement comme ça. Mais si on ne va pas vers, on ne les appuie pas selon ce qu'elles veulent, elles vont ailleurs. Mais là, bon, là, moi, je m'en lave les mains parce que je sais ce que... Il vous arrive de leur donner des produits pour qu'elles aillent utiliser et se dépigmenter? Non. Moi, par exemple, moi, je donne mon conseil, mon propre conseil aux gens. Je suis l'image du travail que je fais. Quand vous venez vers moi, vous voyez ma peau, vous voyez ce que je vous présente. Maintenant, si vous voulez vous dépigmenter, là, je déconseille très, très, très formellement. Et si ça ne vous va pas, bon, voilà. Ouais. Ouais. Bon. Docteur, maintenant, selon vous, psychologiquement, qu'est-ce qui influe sur ces femmes-là pour qu'elles décident de se dépigmenter? Bon, il y a plusieurs explications, mais prenons quelque chose qu'on appelle la suggestibilité. La suggestibilité, elle l'a dit en explication, la suggestibilité, c'est le fait de vivre en fonction de son environnement. Quand quelqu'un vit en fonction de son environnement, il est susceptible de changer en fonction de l'environnement. Donc, une des raisons chez les femmes, c'est que celles qui se dépigmentent, elles se dépigmentent pour les hommes. Donc, parce que les hommes aiment les femmes claires ou aiment regarder les femmes claires. Donc, du coup, celles qui pensent qu'elles veulent être admirées ou être aimées par les hommes auront tendance à vouloir se dépigmenter. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, il y a un certain complexe, soit complexe d'infériorité ou complexe de supériorité. Les deux, ça va de pair, peut amener une femme à vouloir se dépigmenter. Si par exemple, elle pense, elle est avec ses camarades, quand les camarades qui sont nés naturellement clairs, quand elles vont quelque part, et c'est elle que les hommes regardent, et que elle peut-être, les gens ne s'intéressent pas trop à elle, donc qu'est-ce qui va se passer? Elle va vouloir s'uniformiser avec les autres. Donc elle va utiliser des produits pour pouvoir éclaircir un peu sa peau. Sachant que quand on commence, souvent, on a du mal à s'arrêter. Parce que quand on veut s'arrêter, ça donne parfois des choses bizarres. Vous êtes mieux placé parce que, à connaître cela. Ça donne des choses bizarres. Donc, et c'est comme ça que les gens rentrent dedans. C'est une deuxième raison. Donc, le manque d'estime de soi, tout ça là. Mais il peut y avoir aussi, comment dirais-je, des maladies au niveau psychiatrique qui peuvent amener des gens à vouloir se dépigmenter. Je prends l'exemple de l'accès maniaque. Ceux qui sont un peu bipolaires, en phase hypomaniaque ou maniaque, c'est ça, au fait, ça va de pair avec teinter les cheveux. Hein. Ça va de pair souvent avec teinter les cheveux. Donc, en certaines phases de la maladie qu'on appelle la phase maniaque ou phase hypomaniaque, ça peut pousser certaines personnes ou certaines femmes à se dépigmenter la peau parce qu'elles sont dans une, dans des idées mégalomaniaques, je suis toute belle, je suis très, la peau claire, tout ça là. Et elle va se mettre dans ce sens-là pour pouvoir se dépigmenter la peau. Maintenant, une minorité, là c'est souvent rare, les malades schizophrènes, c'est-à-dire les malades psychotiques, dans leur délire, c'est-à-dire que dans leur délire, ça peut les pousser à se dépigmenter la peau. Là, c'est une minorité. C'est une minorité. Et voilà quelques raisons qui peuvent pousser une femme à se dépigmenter la peau. D'accord, docteur. Merci pour les explications claires et puis merci pour ta participation aussi, Mimi. Nous allons partir pour voir le micro-trottoir, pour voir ce que les gens en ont dit. Les raisons qui poussent les femmes ou bien les filles à se dépigmenter, c'est que de nos jours, on voit que beaucoup d'hommes
aiment les femmes claires. Mais si une femme est noire, on trouve que ils trouvent que c'est pas, elles ne sont pas jolies, d'accord. Selon moi, il n'y a pas trop d'avantages dans le fait de se dépigmenter. On peut être belle naturellement aussi. Les conséquences peuvent être les peaux. Les peaux peuvent être il peut avoir des plaies sur les peaux si à force de se dépigmenter. Il y a des pommades qui ne sont pas bonnes pour la peau, mais les gens l'utilisent parce qu'on ne sait pas si c'est bon ou pas. Donc voilà, il peut causer des plaies. Les femmes se dépigmentent juste pour imiter les occidentaux, c'est-à-dire les femmes blanches, pour leur ressembler, avoir leur apparence et puis pour se rendre encore plus belles. Certaines femmes aiment la peau claire. Je ne crois pas qu'il y a des avantages dans ça. Bon, pour les inconvénients, on peut dire la cicatrisation, le cancer de peau et les différentes maladies de peau. J'aimerais dire à toutes les femmes d'aimer leur peau, la peau originelle et naturelle qu'elles ont, de les garder comme ça. Les filles se dépigmentent pour se rendre plus belles. Bon, elles trouvent aussi que leur peau noire ne leur permet pas beaucoup d'avantages au niveau d'avoir d'emploi et autres là. Elles pensent que se dépigmenter les fera plus belles pour imiter les blancs. Et les inconvénients de la dépigmentation, on peut voir la cicatrisation, les cancers de peau et fragilisation de la peau aussi. Nous venons de suivre le micro-trottoir. Docteur Mimi, vous serez d'accord avec moi que tout ce que la population vient de dire sur la dépigmentation, sans même le voir au préalable, nous avons dit beaucoup de choses déjà sur leurs avis. Sans plus tarder, je vais poser la question d'abord à Mimi. Pour toi, dis-moi, est-ce que la dépigmentation ajoute-t-il un plus à la sexualité de la femme? Je dirais oui et non. Oui, parce que ces femmes-là qui se mettent en confiance tout en étant claires et dépigmentées, tout ça, c'est parce que psychologiquement, elles se disent qu'il y a des hommes qui les désirent plus. Donc, et ces hommes qui désirent plus les femmes de peau claire, elles collectionnent ces genres de femmes et vous voyez ce que ça entraîne déjà. Ou soit, ce sont ces femmes qu'elles désirent mieux. Quand vous passez et que ces femmes sont les femmes les plus claires, ce sont ces genres de femmes que ces hommes la ciblent. Donc, c'est là que je vais dire oui. Et non, parce qu'il y a certains hommes qui ils s'en foutent, hein, que vous soyez clair ou que vous soyez foncé. Au fait, eux, ils savent que vraiment, la beauté n'a rien à voir avec la peau. Donc, c'est dans ce ordre d'idée, j'ai dit oui et non. Et selon vous, est-ce que lorsqu'on se dépigmente, on est plus performante sexuellement, on est plus au goût de son homme sexuellement? Ça n'a rien à voir. Parce que là, ça n'a rien à voir. Parce qu'au fait, on veut juste changer la peau. C'est la peau qui est changée. Mais la peau change, mais vous restez tel que vous êtes. Excusez-moi, le nez ne change pas, la bouche ne se déplace pas pour qu'on dise jusqu'à pour le vagin ou quoi que ce soit. Oui, voilà. Donc, la performance, ça n'a rien à voir avec la peau ou quoi que ce soit. Oui. D'accord. Docteur, la question à vous, est-ce que vous pensez que la dépigmentation ajoute-t-il un plus à la sexualité de la femme? Moi, je préfère dire quel est l'impact de la dépigmentation sur la sexualité. Comme ça, il y aura deux côtés, c'est-à-dire le côté positif et le côté négatif. Avant tout, nous devons savoir que la sexualité, la grande partie de la sexualité se passe dans la tête. Première chose à savoir. Deuxième chose que nous devons savoir, la beauté a deux niveaux. Il y a la beauté physique qui se trouve sur le corps, mais il y a la beauté intérieure. Pourquoi je scinde les deux? Parce que les deux ont un lien. Il y a un lien entre les deux. Entre la sexualité et la beauté. Que ce soit la beauté intérieure ou la beauté extérieure au niveau du corps. Certains, dans l'acte sexuel,
se focalisent sur la beauté extérieure pour pouvoir bien jouir. Sachant qu'en grande partie, c'est cette beauté extérieure qui amène, qui est plus en contact au niveau de l'acte sexuel. Mais le désir provient de la beauté intérieure. C'est-à-dire, le désir, on peut désirer une personne qui n'est même pas en présence. Donc, c'est à partir de la beauté intérieure et aussi de la beauté extérieure. Mais au moment de l'acte sexuel, en corps à corps, il y a la beauté extérieure qui prend plus de place que la beauté intérieure. Donc, la dépigmentation joue un rôle important au niveau de l'acte sexuel. Donc, si par exemple, celle qui s'est dépigmentée se retrouve avec un homme qui aime ces genres de choses, lui, il sera aux anges. Et ça peut accroître l'acte sexuel. Je ne parlerai pas de la performance, mais de la sensation au moment de l'acte sexuel. Mais si malheur à elle, elle se retrouve en présence d'un homme qui déteste la dépigmentation, même s'il était chaud au début, quand il va aller à la découverte des attributs, des choses de la femme, il peut redescendre à 18h30. Il ne peut plus ne plus bander. Exactement. Ou du moins, comme on dit souvent, il tourne la tête et il va, comme on dit, l'eau sale éteint le feu. Et vous allez voir, il ne va plus rappeler si c'était une première fois, il ne va plus rappeler cette dernière. Il y en a d'autres qui parlent de l'odeur. J'arrive. Parce qu'il y a certaines femmes, quand elles se dépigmentent, il y a des odeurs qu'elles dégagent. Je ne sais pas si c'est lié au produit ou bien c'est lié à leur corps. Ça, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, il y a certaines odeurs. Il y a des gens qui sont très sensibles aux odeurs et qui n'aiment pas certaines odeurs. Une fois qu'ils ont ces odeurs en plein acte sexuel, et ça les déglace. Donc, ça va avoir de l'impact négatif au niveau de l'acte sexuel. Maintenant, chez la femme elle-même, la dépigmentation peut augmenter, pas ses performances, non, ça n'augmente pas la performance, mais ça augmente peut-être le désir et la sensation. Comme elle n'avait pas une confiance en elle, elle est arrivée à se dépigmenter, elle se trouve toute belle, donc elle se trouve au centre de la chose, et donc elle sera désinhibée, et sur le plan sexuel, les choses vont bien se passer. La libido va monter. La libido va monter et les choses vont se passer, bien se passer. Mais à la longue, si nous rentrons dans les conséquences de la dépigmentation, et une des conséquences de la dépigmentation, c'est le cancer. Et qui parle du cancer, nous parlons du cancer, quoi, qui va atteindre peut-être certains organes et qui peuvent à la longue influencer le côté sexuel aussi. Donc ça, c'est avec les conséquences. Ça. Pour le moment, nous ne sommes pas encore au niveau des conséquences. Exactement, docteur. Merci beaucoup, c'est clair et net. Merci à vous. Mimi, j'aimerais te demander, est-ce que tu penses qu'on peut être accro à la dépigmentation? Exactement. On peut être accro à la dépigmentation. Pourquoi? Parce que si ces femmes qui pratiquent ces genres dépigmentation. Voilà, de dépigmentation là, si elles ne sont pas encore satisfaites du résultat donné, elles vont toujours vers d'autres produits. Donc, elles courent de cosmétique en cosmétique, de boutique en boutique, peut-être de pharmacie en pharmacie. Et vous pouvez imaginer que si elles ne sont pas toujours satisfaites, des fois, elles vont jusqu'à prendre des cachets pour se dépigmenter. Oui, je pense que c'est leur truc d'aliments pour rendre la peau... Oui, il y a des compléments alimentaires qui sont bons pour la peau. Ça, on ne va pas polémiquer dessus. Mais il y a aussi d'autres cachets qui ne sont pas bons du tout. Mais elles ne voient pas les effets secondaires, mais juste les effets qui peuvent les rendre belles comme elles veulent être. Maintenant, quand on parle de cachet, là encore, ça c'est encore, bon, c'est pas bon, mais c'est encore acceptable. Voilà. Maintenant, il y a d'autres, ça dépend des moyens de tout un chacun, qui vont prendre des piqûres pour se dépigmenter. Ils ont des rendez-vous, si c'est chaque 6 mois, chaque 1 an, ça dépend de chaque femme. Donc, vous voyez que ça déjà, elles ont soif
de quelque chose, elles veulent toujours se rendre belles et tout ça. Donc, je peux dire que c'est là que je peux dire que ces femmes-là ne sont jamais satisfaites. Voilà. D'accord. Mais il Merci paraît beaucoup, que c'est docteur. l'injection qui fait qu'on se dépigmente de façon uniforme. Ça, c'est ce qu'on entend dire. Hein. Oui, les injections, c'est plus facile parce que si vous voulez passer les pommades sur le corps, vous prenez du temps, vous avez le dos, même des fois on appelle les enfants, venez faire ci, venez faire ça. Mais les piqûres, vous prenez, vous partez. Alors que il faut aussi voir ce qui est autour. Nous sommes dans quel genre de pays? Un pays chaud, ensoleillé. Ça, on écarte ça. Vous n'avez pas votre maison climée, vous voulez faire les piqûres. Vous n'avez pas votre bureau climé, vous voulez faire les piqûres. Votre voiture n'est pas climée. Vous voyez, il y a tout ça qui est au contour que ces femmes-là ne voient pas. Au moins, si ces conditions sont réunies, parce que tout ça, ça aime la fraîcheur. Vous voyez, ce n'est pas que c'est bon, mais après, si au moins les conditions qui sont réunies sont au moins adéquates, on peut dire ça va encore. Mais là, vous n'avez pas les conditions qui sont réunies, mais vous voulez voir X le fait, c'est bon pour elle, sans savoir qu'elle aussi, elle subisse les choses qu'elle ne vous dira jamais. Et d'ailleurs, il y en a qui sortent de la maison climée, vont dans le bureau climé, sortent du bureau, rentrent dans la voiture climée et vont dans les restaurants climés. Alors que vous n'avez pas ce temps. La dernière fois, je disais à une collègue, ou bien un collègue, je crois, et je lui disais que je ne sais pas pourquoi les femmes veulent se dépigmenter. Le pourquoi même du thème d'ailleurs que nous sommes là ici. Je disais, mais la peau claire, c'est tout un problème. Que quand moi je sors, par exemple, Marie, que je ne me dépigmente pas, mais quand je sors et qu'il y a le soleil, je porte des habits, c'est-à-dire des débardeurs, je reviens, je vois que la peau est différente. Là où l'habit m'a couverte est différente. Donc tu dois vouloir que ça revienne encore au même, quoi. Donc je ne sais pas pourquoi les femmes courent. Alors que si tu étais peut-être marron, peut-être teint noir, un peu clair, que tu es à l'aise, quoi. Tu peux prendre toutes les savons, tu peux faire. Et le gars disait que non, vraiment, nous les femmes, on souffre, quoi. Docteur, qu'est-ce qui peut créer une addiction? D'abord, est-ce qu'on peut développer une addiction à la dépigmentation et pourquoi? Pourquoi cela arriver à ce niveau? Bon, voyons voir, c'est quoi une addiction d'abord? Voilà. Une addiction, de façon simple, c'est une dépendance à quelque chose accompagnée d'une souffrance. Donc, on va partir de cette définition et voir avec la dépigmentation. Est-ce que celle qui se dépigmente, est-ce qu'elle développe une dépendance à la dépigmentation? Et si elle s'en souffre? Et est-ce qu'elle s'en souffre? Et on va voir. Oui, il y en a qui développent une dépendance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand on commence à un moment donné, on n'arrive pas à s'arrêter. Donc, certaines développent une dépendance à la dépigmentation. Est-ce que cela s'accompagne de souffrance chez elles? Est-ce que si elles n'arrivent pas à utiliser les produits dépigmentants, ou comment vous les appelez là, est-ce que ça la gêne? Est-ce qu'elle se sent gênée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque chez cette personne? Si une personne se retrouve dans ces conditions, c'est qu'il y a un problème. Normalement, si tu te dépigmentes et qu'à un moment donné, tes produits sont finis, il n'y a rien, ça ne doit pas te déranger. Mais si ça ne commence pas à te déranger, c'est que tu as développé une dépendance avec souffrance à la dépigmentation. Donc, tu as développé une addiction. Donc, quand il rentre dans l'addiction comportementale. D'accord, merci docteur. Mimi, on sait que dans la dépigmentation, s'il vous plaît, il y a des fois, ça ne se passe pas comme on veut. Parce qu'après, on va parler des conséquences, on va pas les développer. Mais je vais voler le mot, ça ne se passe pas comme on veut. Maintenant, quand ces dames-là viennent, peut-être, je ne sais pas, décolorées, peut-être, je ne sais pas, des plaies, je ne sais pas. Et elles veulent toujours continuer, parce que je veux être toujours dans la dépendance, dans l'addiction. Elles veulent toujours continuer, ou bien elles veulent s'arrêter, elles veulent qu'on les aide pour la peau, ou bien comment est-ce que ça se passe? Il y a certaines clientes, quand elles viennent, elles se confient naturellement, genre, il n'y a pas de choses cachées. Et elles sont vraiment là pour écouter un conseil et pour suivre. Il y a des clientes comme ça. Et quand elles viennent, elles se confient à vous. Vous sentez vraiment l'envie de quitter ça. Donc, moi, qu'est-ce que je fais souvent? Je dis, allez-y à la maison, ramenez-moi vos produits. Et on prend un panier à la poubelle, à la poubelle, à la poubelle. Ça, on peut garder. C'est ce qu'on fait souvent.
Maintenant, il y a d'autres femmes qui viennent et disent, voilà, j'ai peut-être des vergetures, j'ai la peau qui sent mauvais et tout ça, comme on avait dit ça en amont. Mais vous pouvez imaginer que quand vous les dites, laissez ce genre de produit. Oui, mais ça, c'est cher. Oui, mais ça, c'est ça. Oui, mais... Donc, elles veulent une solution, mais en même temps, elles ne veulent pas s'en débarrasser. Mais puisque l'homme ne peut pas les suivre jusqu'à la maison, moi, je dis ce qu'il faut. Et mes collègues aussi, il y en a aussi qui sont vraiment honnêtes. Parce qu'il y a des collègues aussi qui ne sont pas honnêtes. Hein. Voilà. Vous venez avec ce genre de problème, on vous redonne encore d'autres problèmes produits, parce qu'elles veulent vendre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Moi, il y a même des clientes, si elles peuvent témoigner, il y a des clients que moi, j'ai même conduit vers des dermatologues. Parce qu'il y a des fois, quand le problème, moi, je ne peux pas le faire. Je sais que ce sont les dermatologues qui le feront. Et après aussi, si je sais que tu as un problème, comment dirais-je, allergique. Un problème allergique, c'est pour les allergologues. Mais tout ça, il faut savoir que tout le monde a son domaine. Vous voyez? Donc, il y a des femmes qui veulent vraiment laisser, d'autres qui font la tête. Vous savez que vraiment, si elles sortent, elles vont faire ce qu'elles veulent. Parce que c'est cher. Parce que c'est cher. C'est ça même qui signe qu'il y a une addiction. Parce que c'est cher, normalement, elles devaient profiter pour arrêter, pour réduire ses dépenses. Mais elle veut continuer malgré que c'est cher. C'est un des critères, c'est-à-dire que dans les critères de la dépendance, si la personne continue de mener l'activité malgré les conséquences, c'est qu'il y a un problème. Les conséquences peuvent être physiques, somatiques, ça peut être aussi psychologique, ça peut être aussi financier, mais la personne continue malgré cela, c'est un critère. Docteur, regardez-moi ça jalousement. On va partir pour notre deuxième rubrique qui est le sport inceste. Aujourd'hui, nous parlons de comment faire pour maintenir une bonne hygiène de vie. Suivons ensemble. Comment faire pour maintenir une bonne hygiène de vie? Bien se reposer, avoir une bonne routine beauté, faire du sport régulièrement, protéger votre peau du soleil, bien s'hydrater, éviter les aliments trop gras, manger beaucoup de légumes, limiter votre consommation de sucre rapide. Eh bien, ils ont terminé en disant « Limitez votre consommation de sucre rapide ». C'est ce qui me plaît le plus. Oh, les enfants, maman, bonbon, maman, chocolat. Dodi, chérie, achète-moi de la glace. Oh, chérie, je veux du chocolat. C'est pas ça? Donc, Mimi, comment est-ce que toi, tu es esthéticienne? Je suis sûre que les femmes vont venir, les hommes vont venir, surtout que tu es sur TikTok tout le temps, vont venir dire « Mais comment est-ce que je peux maintenir une hygiène de vie ?» Maintenir une hygiène de vie, ça dépend de tout un chacun. Des fois, on peut maintenir une hygiène de vie physiquement en faisant du sport, en faisant des, comment dirais-je, genre, tu sais ce que tu manges, quand il faut le manger, côté alimentaire. D'accord? Et puis, des fois aussi, on peut mener une hygiène de vie tout en sachant comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber dans l'addiction de certains aliments aussi. D'accord. Donc, c'est selon toi, ça? Oui, ça, c'est selon moi. D'accord. Docteur, et selon vous? Parce que vous êtes psychiatre, quelqu'un peut venir tout à l'heure dire, mais je mange ceci, je fais cela, mais malgré ça, je suis grosse, malgré ça, je n'arrive pas à dormir, malgré ça, bon, la personne développe beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Parce que ici, ils ont parlé de peau, ils ont parlé de protéger votre peau, de bien dormir, routine de beauté, bien s'hydrater, éviter les aliments trop gras, manger beaucoup de légumes. Et pour les sucres rapides? L'hygiène de vie, comme on le dit, l'hygiène de vie, qu'est-ce qui donne la vie? Nous avons les besoins fondamentaux. Il faut partir de là. Les besoins fondamentaux, c'est les besoins qu'on ne doit pas priver un homme de ses besoins. Nous avons, premièrement, la respiration. Il y a manger, éliminer les déchets, que ce soit par les urines, les choses, la sueur, c'est éliminer les déchets. Il y a le sommeil. Le sommeil. Donc, déjà, et la reproduction. Donc, nous avons les 5 besoins fondamentaux. Et il faut commencer par agir sur les 5. De façon à améliorer
sa vie. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de nutrition. Il faut contrôler tout ce qui rentre dans ton corps. Avoir une nutrition équilibrée. Quand on parle de ça, les gens pensent à l'argent, non. On peut avoir des aliments équilibrés à partir de ce que vous n'avez pas chez vous. Je dis bien à partir de ce que vous n'avez pas. Les gens pensent à ce qu'ils n'ont pas, c'est pour ça. Donc moi j'ai par exemple le haricot, j'ai le manioc, j'ai les noix de palme, j'ai mes poules qui font les œufs. J'ai mon aliment équilibré. Je ne vais pas regarder, il me faut spaghetti, il me faut le riz, il me faut shawarma, il me faut hamburger. Non, c'est l'erreur que nous commettons. Plus vous regardez ça, là-bas vous n'allez pas avoir une bonne alimentation. Si vous mangez que spaghetti, shawarma, moi je reçois des cas chez moi en consultation liés à ça. Quand on dit, qu'est-ce que tu aimes manger? Spaghetti, spaghetti, spaghetti et quelques rares fois le riz. Si c'est la pâte, on met ça de côté. Ce n'est pas une bonne alimentation. On a besoin de tout ça là. Le sommeil, il faut avoir un sommeil réparateur. Il faut avoir un sommeil réparateur. Et bien éliminer les déchets. Pour éliminer les déchets, il faut bien s'hydrater. Quand tu manges bien, il faut s'hydrater et ça va te permettre de bien éliminer les déchets. Et la reproduction vient par le biais de, comme vous savez, comme nous parlons en adulte, faire régulièrement l'amour. Ça rayonne, ça participe à notre hygiène de vie. Ça déstresse. Ça, j'aime ça. Et maintenant, il y a autre chose que souvent les gens ne font pas attention. Les liens sociaux. C'est-à-dire, il y a une étude qui est sortie qui a montré que plus on est heureux, plus on a le sourire, plus on est bien. Donc, il faudrait avoir des bons liens sociaux. C'est très, 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 très important. C'est pour ça, nous aujourd'hui, nous avons perdu ce que nos grands-parents avaient. L'entraide. L'entraide. Nos grands-parents, eux, il y avait l'entraide. La case d'un voisin brûle, tout le village sort pour éteindre ce feu. Aujourd'hui, on arrête, on prend le téléphone, on filme pour mettre sur les réseaux sociaux. Au lieu d'aller courir, prendre un seau, chercher de l'eau pour venir aider à éteindre ce feu, voilà ce que nous sommes. Or, ces liens sociaux participent à avoir une bonne hygiène de vie. Simplement. C'est-à-dire ton problème est devenu ton problème. Oui, ce n'est plus le problème de l'autre. Alors qu'avant, le problème de l'un est le problème de tous. De tous. Et il y avait solution rapidement. Et quand les gens dormaient, ils dormaient en ouvrant tous leurs sphincters. Parce qu'ils dormaient en paix. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à dormir parce que... il y a même la peur. Même tout est fermé, mais on a peur. On a peur de son voisin. Même alors qu'avant, tu te dis, si ça ne marche pas, il y a mon voisin, il y a un truc là. Vraiment, vraiment, docteur, vous avez touché un point vraiment très, très, très sensible. Moi, j'aimerais vous poser une question. Penses-tu qu'il y a des conséquences mineures et puis assez graves pour la dépigmentation? Oui, les conséquences mineures, là, je ne veux pas trop brosser sur les conséquences mineures parce que il faut voir ce qui est vraiment conséquent pour qu'on sache où attaquer au problème. Donc, comme conséquence, je dirais qu'il y a l'apparition ou l'aggravation des vergetures, par exemple, des vergetures larges surtout. J'en ai vu des vergetures larges, pas possible, et c'est désagréable à voir. Vous allez voir, ça apparaît sur les cuisses, les aisselles, les mollets, et pire, le visage. Vous avez une fois vu les vergetures sur le visage? Non. Waouh, quand j'ai vu ça, j'ai consulté un Damanou Kafou. Quand j'ai vu ça, c'est vraiment large et tout, c'est très désagréable. Vous voyez un peu? Il y a aussi les infections de la peau, comme la gale, il y a aussi les mycoses qui apparaissent sur la peau, les démangeaisons, les odeurs, les odeurs désagréables que dégage la peau. Le docteur avait dit entre-temps qu'il ne sait pas d'où sortent ces odeurs. Je vais brosser un peu. Vous voyez que les pommades que nos soeurs ou bien nos mamans s'en procurent d'habitude, ce sont des pommades qui ne sont pas testées sous contrôle dermatologique. Donc, quand vous ouvrez comme ça la boîte de pommades comme ça, il y a une forte odeur de parfum. Oui, de parfum très, 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 très haute, genre haute quoi. Vous voyez donc, alors que la peau n'a pas besoin de toute cette odeur-là. Vous allez voir maintenant, en pharmacie, quand vous payez une pommade, vous l'ouvrez, l'odeur de cette pommade-là avec celui du marché, il y a une grande différence.
Donc, au fur et à mesure que vous passez cette pommade-là avec cette forte odeur de parfum, la peau a ras-le-bol. Vous voyez? Quand nous prenons la peau, nous avons le derme, l'épiderme et puis l'hypoderme. Donc, au fur et à mesure que vous passez ça, vous détruisez les cellules qui sont sous la peau. Et la mélanine que nous avons, pourquoi est-ce que nous avons cette mélanine-là? C'est pour que nous soyons protégés sur le soleil. Mais sans que ces femmes, je sais, il y a quand même une grande majorité qui ne sont pas au courant et elles ne savent pas pourquoi est-ce que nous avons cette mélanine qui défend notre peau et elle veut juste s'éclaircir. Vous allez voir aussi l'apparition ou l'aggravation de certains des boutons, surtout sur le visage, les acnés aussi. Les acnés, et puis très sévères, hein. Les acnés que vous traitez pendant 1 an, 2 ans, qui ne finissent jamais. Vous voyez, donc ce sont ces genres de conséquences-là qui est très ce que tu viens de dire là, il y a une jeune femme que je connais, elle avait un beau visage, hein, mais elle a commencé par avoir trop d'acné en charnu sur son visage. Et je lui dis, ben, je pense que c'est la pommade que tu es en train d'utiliser parce qu'elle s'est bien éclaircie, hein, waouh. Et elle me dit, oui, qu'elle a remarqué que c'est depuis qu'elle prend la pommade qu'elle a eu les boutons. Je dis, mais donc arrête. Elle dit, si j'arrête maintenant, ma peau, elle va devenir encore Coca-Cola, je ne veux pas. Mais alors que tu souffres, et quand il y a la chaleur, ça la gratte vraiment. Hein. Mais je dis, mais pourquoi cette souffrance-là? Est-ce que c'est ton homme qui t'a dit que tu en as besoin? Des fois même, on accuse les hommes, mais des fois les hommes ne demandent rien. C'est elles qui vont le faire juste pour charmer encore. Oui, c'est parce qu'eux aussi qualifient les femmes teint-clair, peut-être, je ne sais pas, devant leurs femmes. Docteur, le verdict est tombé. Hein? Ah voilà, docteur, quelles sont les conséquences selon vous, psychologiques surtout? Elle a parlé de presque toutes les conséquences, mais ce que moi je vais ajouter pour les conséquences, c'est au niveau peut-être mental ou relationnel. Premièrement, nous avons parlé des odeurs. Donc, les odeurs, lorsqu'on dégage des odeurs, à des moments donnés, lorsqu'on est en population ou en société, les gens auront tendance à ne pas s'approcher de vous. Donc, tôt ou tard, vous allez vous sentir un peu rejeté ou mis à l'écart. Et là, vous allez avoir un coup au niveau psychologique. L'autre conséquence, c'est la raison qui pousse la femme à se dépigmenter. Quand elle réussit à se dépigmenter, elle n'a pas forcément le retour. C'est-à-dire que si elle s'est dépigmentée pour un homme, ne veut pas forcément dire que quand elle va se dépigmenter, elle aura cet homme ou bien cet homme va plus s'intéresser à elle. Donc, elle va vivre une déception. Exemple, on se dépigmente et puis après, on voit que l'homme s'en va se marier avec une femme noire. Exactement. Bon, t'es teint noir plutôt, voilà. Oui, mais ça, c'est Goumen Pro Max. Ça, c'est-à-dire qu'il te laisse, il va prendre une femme qui a un teint noir, vraiment noir, comme moi ici. Il va payer l'argent du dépigmentage, hein, docteur. Pourquoi? Celui qui lui avait demandé de se dépigmenter. C'est à cause de lui. Non, mais attendez. Même, comme je vous ai dit, tout ce qui frappe l'œil de l'humain attire son attention. Ça n'a rien à... C'est pas parce que les femmes claires passent, nous les hommes, on regarde que forcément on aime les femmes claires. C'est là où se pose le problème. C'est ce qui sort de choses ou qui frappe l'œil de l'homme, ça attire. Même moi, j'ai eu des filles, une fille passe et la fille, toi, elle dit « Waouh, cette fille, elle est belle ». Vous voyez, c'est une fille qui apprécie une autre fille. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, attire l'attention. Mais ne veut pas forcément dire, c'est pas parce qu'elle dit que cette fille est belle que forcément, elle aime la fille qu'elle va aller faire des choses avec cette fille. Non, c'est pareil chez nous les hommes. C'est pas parce que une fille passe étant claire, on regarde que forcément on aime cette femme-là. Il faudrait que vous fassiez attention à ça. Non, docteur, vous avez raison sur ce que vous dites parce que moi, personnellement, quand je vois une fille de teint noir, mais bien cirée, c'est-à-dire qui a pris soin de sa peau, moi, personnellement, ça m'attire. Je dis, c'est joli. Donc, ce n'est pas forcément teint clair. Non, non, non. Quand moi, je remarque que la personne a une peau noire, mais qui en a pris soin. Non, il y a des peaux noires. Quand tu vois, tu as envie d'avoir cette peau-là. Sincèrement. Là, vous avez raison sur ce que vous dites. C'est tout ce qui frappe l'œil de l'homme, entre grand H, attire l'attention, mais ne veut pas forcément dire qu'on veut ça. Non. Donc, c'est déception pro max que les femmes peuvent avoir. Troisième conséquence, c'est au niveau financier.
En tout cas, moi, je ne m'y connais pas en produits cosmétiques, mais tout ce que je sais, les laits du corps coûtent. Parce que quand tu veux avoir vraiment une belle peau, il faut des laits du corps. Pas haute gamme, quoi. Pas haute, non, les gens confondent le prix et les choses. Non. Et par exemple, moi, j'ai fait l'expérience d'un lait du corps. Je ne vais pas faire publicité, c'est pour ça que je ne vais pas appeler le nom de choses. C'est pas trop cher, mais c'est qualité. Et quand tu passes ce lait du corps, à un moment donné, tu as une peau. Souvent, les gens disent que j'ai une très belle peau. Alors que moi, je ne passe pas de pommade. Je ne passe pas de pommade. Quand il y a des choses, quand tu utilises, c'est pas trop cher, mais c'est qualité. Et pour bien quoi. Bon, maintenant, celles qui vont pour se dépigmenter le plus souvent, elles payent plus cher que si elles utilisaient des laits du corps moins chers, mais efficaces. Donc, au niveau financier, ça porte un coup. Et pourquoi les gens, à un moment donné, ont des problèmes? Parce que à des moments donnés, elles n'ont pas l'argent pour continuer à payer les produits cosmétiques. Ou bien celui qui donne l'argent. Ou celui qui donnait l'argent. La personne a pris son chemin. A pris son chemin. Et ça devient difficile. Peut-être a trouvé plus clair. Donc, ça donne les soucis, les maux de tête, les insomnies, tout ça là. Et harcèlement. Quand je dis harcèlement, on harcèle les garçons, quoi. On harcèle les garçons. C'est deux sens dans l'harcèlement. Premier sens, c'est que on ne passe plus les choses pour devenir éclatantes. Donc, les garçons ne viennent plus. Donc, c'est toi qui harcèles les garçons pour qu'ils te fassent la cour. Ça, c'est. Deuxième chose, on harcèle les garçons pour avoir l'argent. Et ça devient compliqué. Donc, voilà quelques conséquences que je pouvais ajouter à toutes les conséquences que Mimi a énumérées. Et peut-être ajouter le cancer, comme j'avais déjà parlé, du cancer de la peau lorsqu'on se dépigmente. Effectivement, et merci docteur. Mimi, avant qu'on aille, on est pratiquement à la fin, mais avant qu'on aille sur le jeu, qui est notre dernière rubrique, et parler des solutions, vous êtes esthéticienne. Quelles sont les prestations que vous proposez à vos clientes? Déjà, il y a des soins de visage et les soins de corps, les gommages, qui aident ces personnes qui se sont déjà dépigmentées et veulent quitter ce cap-là pour revenir naturel. Il y a aussi ces femmes-là qui ont commencé et qui veulent arrêter. Ces femmes-là qui ont la peau noire, ébène et qui veulent que ça soit éclatante. Il y a toujours ces soins de visage, de gommage chez nous et à prix abordable. Nous sommes 6 à Thiégou, plus précisément à côté de l'hôtel Ambassadeur, à côté de l'échangeur de Kégué. D'accord. Voilà. Ok, je pense que vous nous avez donné certaines followers que vous faites la promotion pour la Saint-Valentin, comme on est en février, le mois de l'amour. Oh, docteur, je suis amoureuse de moi. Amenez vos hommes. Donc, vous dites ici, soin de visage à partir de 5 000, pédicure, manicure à partir de 1 000 francs, épilation des sourcils à partir de 1 000 francs, massage à partir de 2 000. Moi, je suis particulièrement intéressée par le massage de corps. D'accord. Docteur, on va aller se masser, c'est ça? Massage, là, ça sera fait par qui? C'est par elle. Non, tu veux être massé par une femme ou un homme? Non, ici, c'est pas la professionnelle. Oui, nous parlons de professionnels. Oui, c'est femme. Docteur, c'est femme. Parfois. Je suis allée à massage, c'est pour santé de mon corps. Oui. Mais un homme peut te masser et tu vas bien te docteur, sentir. Non, un homme va me masser là, je ne veux pas. Bon. Je suis réaliste. Quand il va commencer ces massages-là, c'est l'électricité dans mon corps. Non, donc, je veux quand même parler de quelque chose. Quand on parle de massage, la plupart du temps, on a un peu l'idée arrêtée. Comme des quoi, idées tordues. Non, des idées tordues. C'est tordu, si vous permettez. Du coup, ce n'est pas ça du tout. Vous voyez, tu peux être massé par un homme, mais l'idée, c'est ce que tu veux ressentir dans ton corps. Ce n'est pas ce qui te masse ou qui... Bon, d'accord, alors vous ne massez pas les hommes. Je pense que prochainement, le thème sera dans le massage. On va parler de massage et sensation. Je t'assure. Merci. Eh bien, Mimi, notre jeu de la semaine passée, c'était de savoir cette année, l'émission C'est Française que nous aimons tellement, va avoir quel âge? On a fait 3 propositions, on a donné les âges et puis la bonne réponse était 2 ans. Donc, on avait dit A, 3 ans, B, 2 ans, C, 1 an et la bonne réponse c'était le B, 2 ans. Merci d'avoir été nombreux à participer au jeu. Nous avons 2 personnes qui ont donné la bonne réponse. Nous avons le 92 42 74 93
le 98 43 80 73. Je répète, le 92 42 74 93, le 98 43 80 73. Et ici, nous avons ceux qui ont donné la bonne réponse. Donc, je vais te permettre, puisque c'est toi, la femme, sûrement que tu as les doigts angéliques, innocents. Ouais. Parce que les hommes, là, vos mains vont partout. Donc, je vais dire... Et... Donc, avant, quand je tirais... Peut-être vous voulez défendre les hommes. Non, non, je ne défends personne. Okay. Moi, avant, quand je faisais le tirage, mes mains n'allaient pas partout. C'est aujourd'hui qu'elles ont commencé par... Non, c'est qu'avant, là, je ne voyais pas bien. J'attendais pas bien. Bon. Je ne le jugeais pas bien. Oh, bon. Donc, aujourd'hui, je vois bien. Donc, ça veut dire que tu dois passer chez moi en consultation. Mimi, tu choisis. Tu choisis et tu me donnes. Et je vais appeler... Elle est esthéticienne. Au contraire, c'est celle, mais qui passe partout. Hein. Donc la personne qu'on va choisir, le numéro qu'on choisit, le numéro là doit aller faire le massage chez Mimi. Donc félicitations à l'heureux gagnant. Le numéro gagnant c'est le 92 42 74 93. Le 92 42 74 93. Félicitations à vous qui venez de gagner. On vient d'appeler votre numéro. Vous allez passer après pour retirer votre gain. Eh bien, nous allons passer au jeu de la semaine. L'émission C'est ton sexe, c'est moins combien d'âge? Vous avez 3 propositions de réponse. A, moins 15 ans. B, moins 18 ans. C, moins 12 ans. Envoyez la bonne réponse par SMS ou via WhatsApp au 00228 98 29 43 43, 00228 70 18 43 43. Le regagnant sera tiré au sort et gagnera plein de lots, des consultations spécialisées et des bilans de santé. Merci à vous qui venez de nous rejoindre. Je vous rappelle que nous sommes dans Cell Phone Sex, ici avec le docteur Wenkurama Damega, il est psychiatre addictologue, et aussi avec Mimi Angela, elle est tiktokeuse et esthéticienne, très à la pointe de traitement de votre peau et de votre confort. Eh bien, nous parlons aujourd'hui de la dépigmentation et de la sexualité féminine. Mimi, avant de partir, nous allons parler des solutions. Penses-tu qu'il y a des solutions pour parer à cette dépigmentation volontaire? Oui, bien sûr. Parlant de solutions, je dirais que nous devons sensibiliser nos enfants dès le bas âge à connaître la valeur de la peau qu'on a. Chaque enfant doit connaître la valeur de la peau qu'il a, que tu sois un peu foncé, plus clair et tout ça, savoir la valeur, connaître la valeur. Et après, je lance un SOS aux fabricants de poupées. Ça me tient beaucoup à cœur parce que les fabricants de poupées, moi, dans mon enfance, je n'ai pas connu de poupées noires. Mais maintenant que les fabricants en font, il faut qu'ils font les poupées noires autant noires que blanches. Vous voyez? Parce qu'à bas âge, quand nos mamans nous payaient des poupées blanches, nous pensons que c'était les modèles, elles étaient belles avec de longs cheveux. Mais si vous faites des poupées, si vous nous faites des poupées noires pour ces enfants-là, et qui ont des cheveux crépus, elles sont belles avec nos gros yeux, nos nez épatés, comme vous voulez, de lèvres ovales, elles sont toutes belles. Elles vont dire, ok, mais c'est bien, la peau est belle, nana, vous voyez un peu ce que ça veut dire. Donc déjà, dès le bas âge, on sensibilise. Maintenant, revenons au fait que ces femmes qui sont déjà dépigmentées ont des peaux, excusez-moi le terme peut-être désagréable, ou bien ont des problèmes de peau. Coca-Cola. Alexis. Ces femmes-là, ce n'est pas encore fini pour elles. Elles peuvent toutefois nous consulter, on peut en parler, on peut les coacher. Venez, il y a toujours une solution à tout. Il n'y a jamais, j'ai un professeur qui disait, il n'y a jamais de problème sans solution. Donc du coup, confiez-vous vraiment et on saura quoi faire. Ne vous cachez pas ou bien n'allez pas vers les ondits. Parce que les ondits, c'est elles encore qui vous poussent à faire encore des choses. Le catastrophique. Voilà, le catastrophique.
Aussi, qu'est-ce qu'il faut rajouter comme solution? Je dirais de boire assez d'eau, comme je l'avais dit en amont, pour l'élasticité de votre peau. Évitez de vous exposer trop au soleil. Je dirais ça, pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui travaillent au soleil, quasiment H24. Pour ces gens de personnes, portez des habits amples et couvrez, et que ces habits couvrent le corps. Parce qu'on a tendance à porter des débardeurs au soleil, mais quand le soleil aussi frappe trop le corps, ce n'est pas bien. Donc, couvrez votre corps et ne vous exposez pas, n'exposez pas les parties, toutes les parties au soleil. Ce que j'aimerais aussi rajouter, n'oubliez pas que les produits que vous payez, essayez de voir les composants. S'il y a des hydroquinones, s'il n'y en a pas, combien de pourcentage, tout ça, il ne faut pas juste payer un produit cosmétique pour un produit cosmétique. Il faut se renseigner, il faut se questionner. Maintenant, sensibilisons aussi tout le monde, que ce soit les hommes, les femmes et les enfants, à savoir pourquoi nous avons une peau noire. Vous voyez, la mélanine, quel rôle joue-t-elle sur notre peau? Elle protège la peau contre le soleil. Maintenant, si vous vous dépigmentez, quel impact ça a sur votre peau? Donc, si tout ça, il n'y a pas ces contours-là, on va se dépigmenter pour se dépigmenter. On ne sait pas si nous aurons des problèmes après, alors que les problèmes nous rattrapent et là, c'est déjà au cou. Alors que dans le soleil, il y a beaucoup d'UV. Voilà. Donc, la sensibilisation dès le bas âge. Je l'ai dit, sensibilisons aussi les gens, les personnes âgées. Et puis, buvons assez d'eau. Mangeons des fruits et légumes pour protéger la peau. Voilà. Merci beaucoup, Mimi. Merci. Et puis, nous te disons beaucoup de chance pour ta promotion. Merci. Et que ça marche, que beaucoup de personnes viennent faire les massages comme moi, bien sûr. Voilà. Merci. Docteur, vos mots de fin, vos conseils et puis les solutions. Oui, comme elle a su faire l'inventaire de presque tout, c'est son domaine et c'est son métier. Oui. Ce que moi je vais ajouter, Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Dieu ne fait jamais quelque chose. Dieu ne donne. J'aime souvent dire ça aux gens. Vous pensez que Dieu est tellement bête qu'il va donner à telle personne l'intelligence, à l'autre le retard intellectuel. Et non, Dieu donne à chacun quelque chose qu'il faut pour lui. Dieu vous donne une peau noire. Il sait pourquoi il vous a donné cette peau noire. N'insultez pas Dieu. N'insultez pas Dieu. Donc, la première des choses, c'est la prévention. Pour prévenir, apprenez à accepter votre peau. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes. C'est vous qui donnez la valeur, votre propre valeur. Si vous voulez attendre des gens pour avoir une valeur, vous allez attendre longtemps. La preuve. La plus belle femme du monde peut rester avec un homme et lui va la laisser pour aller chercher une autre femme ailleurs. Donc, votre valeur provient de vous-même. La façon dont vous vous vantez ou vous vendez, c'est comme ça que ça se passe. Si vous pensez que vous n'êtes pas belle, vous allez être comme ça. Mais si vous pensez que vous êtes belle avec votre peau qui est noire bien, vous allez être belle aussi. Donc, première des choses, acceptez-vous tel que vous êtes. Et comme elle a su vous dire, il y a des aliments naturels. C'est ce que je disais, il ne faut pas qu'elle parle beaucoup, sinon on va remonter encore sur les carottes. Parce que moi, j'adore manger les carottes crues. Les gens ne savent pas. Les aliments qui contiennent les caroténoïdes, les carottes, tout ça là. Les gens ne savent pas que manger ces aliments crus, ça aide beaucoup. Beaucoup pour la peau. Beaucoup. Et ils doivent savoir que même la peau, c'est le plus grand organe de l'être humain. C'est un organe aussi. S'hydrater. Il faut boire de l'eau. C'est important. Je ne parle pas boire d'alcool. Les gens confondent boire et boire. On boit de l'eau. On ne boit pas d'alcool. Tu t'hydrates avec de l'eau, tu fais le sport. Le sport aussi, quand vous faites le sport pour transpirer, le sport sans transpirer, ça n'aide pas. Il faut faire le sport pour transpirer. Ça élimine les déchets. Ça fait qu'après, quand vous lavez votre peau, vous-même, vous sentez votre peau. S'il vous plaît, les jeunes, le docteur ne parle pas de la sexualité comme sport. Parce que d'autres disent, moi, je suis très, très sexuellement active, donc je fais déjà le sport. Non, ça n'a rien à voir. On ne parle pas de ça. D'habitude, c'est moi qui parle de la sexualité active. Mais aujourd'hui, vous avez vu que j'ai parlé de ça un tout petit peu. Parce que le thème sur lequel nous discutons aujourd'hui, c'est un thème important où on n'a pas forcément besoin de sexualité.
pour pouvoir avoir une peau éclatante. On a seulement besoin de changer quelques comportements dans nos vies. Comme j'ai dit, l'alimentation, le sport, s'hydrater et accepter votre corps, votre peau telle qu'elle est. Maintenant, pour celles qui sont déjà dedans, elle est mieux placée, elle vous a donné tous les conseils nécessaires pour pouvoir y arriver. Arrêtez-vous là où vous êtes arrivé, allez vers les dermatologues et les esthéticiens et ils vont faire le travail avec vous. Vous pouvez gagner beaucoup ce que vous avez perdu. En tout cas, je ne sais pas à quel pourcentage. D'autres même peuvent aller jusqu'à l'étape initiale. Donc, tout dépend du niveau où vous étiez avant de vous arrêter. Maintenant, à nous, les hommes, comme on dit que c'est nous qui sommes source de leurs problèmes, à partir d'aujourd'hui, commençons par conseiller nos petites sœurs, nos copines, nos femmes. Quand vous avez une petite sœur, vous voyez comment elle se comporte. Si vous sentez quelque chose qui change au niveau de sa peau, il faut la faire asseoir et lui parler simplement. Vous avez une copine, elle fait, il ne faut pas dire que non, ce n'est pas ma femme, elle n'a qu'à faire. Le jour où elle va faire, moi je vais la quitter. Non, ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faut lui donner conseil. Si elle vous quitte parce que vous lui avez donné conseil, ça fait son problème. Voilà. Elle assume. Donc voilà ce que je peux dire un peu de façon résumée à nos téléspectateurs. Merci, docteur. D'habitude, quand vous finissez de parler, je parle, mais là, vous avez déjà tout dit. Je suis vraiment contente de ce qui a été dit. On dit à celui qui est intelligent, on ne parle pas beaucoup. Vous savez, il y a beaucoup de conséquences à la dépigmentation. Je ne sais pas, le problème, je me dis, c'est psychologique. Le médecin dit c'est pluridisciplinaire et tout. Mais vraiment, vraiment, changez dans votre tête. Changez. Mimi a dit quelque chose tout à l'heure. On vous dit ça, c'est pas bon, mais les dames disent c'est cher. Est-ce que je vais laisser ça? Ça vous fait du mal, mais vous continuez toujours. S'il vous plaît, mesdames, vous êtes belles avec la peau que Dieu vous a donnée et ça vous sied. Eh bien, nous sommes à la fin de cette émission. Nous sommes vraiment heureux d'avoir fait cette émission avec vous, docteur Wenkourama Damega. Je rappelle, vous êtes psychiatre addictologue. Merci de passer sur le plateau de CF11, docteur. Moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci à vous. Et merci aussi à toi, Mimi, qui est esthéticienne mais tiktokeuse, qui nous a donné beaucoup de conseils ici. On en est très ravis. Et moi, je suis toujours fascinée par ta peau parce que tu es dans le domaine de l'esthétique, mais je ne t'ai jamais vu te dépigmenter, faire ceci ou bien faire la publicité de « je vends ce produit, ça va vous rendre belle, ça va vous éclaircir, quoi que ce soit ». Continue toujours comme ça et les bons jours sont devant. Merci à toi. Merci, chers téléspectateurs. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission sur tous nos pages de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, TikTok et autres. Vous pouvez trouver cette application de la télévision SOS Docteur TV sur Play Store ou bien App Store selon la portable que vous utilisez. Vous pouvez aussi voir l'émission sur Canal+ au numéro 264. Eh bien, n'oubliez pas, CF11, votre rivière pour une éducation sexuelle accomplie. On se dit à bientôt et au rendez-vous de 21h le vendredi prochain.